Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette journée de vendredi, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, comment il se sent, à quoi il pense. Alors, je vais vous dire comme ça. Voilà. Donc, comment il se sent, votre autre aujourd'hui, à quoi il pense. Alors, eh ben, il est attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Votre autre, il est attentionné. Il a envie de vous gâter et de vous protéger. Comment est votre autre aujourd'hui? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il a envie? Votre autre, il est très attiré. Alors là, on peut me parler d'une passion débordante, d'amour dévorante. Votre autre, il est très attiré. Il a beaucoup d'attirance pour vous. Il a très envie de vous, hein. Il vous dit, j'ai beaucoup d'attirance pour toi. J'ai très envie de toi. Me revoilà, désolée. Votre hôte, il a très envie de vous, il est vraiment très attiré pour vous, par vous, pardon. Il a une passion débordante, hein. Il brûle d'amour, de désir, de passion avec vous, pour vous. Il a envie de vous gâter, il a vraiment envie de vous protéger. Euh, Ce serait vous, hein, votre hôte, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui par rapport à vous? Bah, votre autre, en fait, avec vous, il est très heureux, il est merveilleusement bien. Je me sens heureux et épanoui. Il vous dit, je suis heureux de t'avoir rencontré. Donc votre autre, en fait, là, il est juste bien, il est sur un nuage, vous êtes son piédestal. Il est vraiment attentionné, il va passer à l'action, il va vous gâter, il va vous faire voir qu'il est présent. Il est très très attiré par vous, il est très bien avec vous. Euh, Alors, par contre, c'est un masculin qui est défiant, d'accord? Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. Voilà, ça en fait, c'est un masculin défiant, c'est-à-dire que lui, il a du mal à contrôler un peu ses émotions par rapport à vous. Parce qu'en fait, bah, il brûle tellement d'amour pour vous, il est trop attiré, il a vraiment de l'attirance. Vous êtes vraiment bah voilà, vous êtes c'est la personne qu'il désire le plus au monde. Même les autres, elles peuvent passer à côté, ou les autres hommes peuvent passer à côté de ces dames, qu'elles ne le regarderont ou qu'ils ne la regarderont même pas. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être là, qui a envie vraiment de vous couvrir, de vous protéger, de vous gâter. C'est un masculin très heureux, d'accord? Donc si vous êtes un homme, c'est votre féminine, hein. C'est un masculin très heureux. Il se sent très épanoui et très heureux de vous avoir rencontré. Alors, hop, hop, voilà. Donc, c'est plutôt magnifique. Voilà, votre masculin, il est en guérison, hein, d'accord? Vous êtes la personne qui lui permet de guérir certaines blessures, de reprendre goût à la vie, d'apprécier les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, si vous venez de vous rencontrer, bah, c'est le début d'un nouvel amour. Et si vous connaissez cette personne depuis un moment, bah, sachez qu'il voit que par vous. Voilà. En plus, j'ai le retour en d'autres decks. Allez, on va aller voir. Merci de nous donner plus de détails par rapport à ce masculin, s'il vous plaît. Ok. Alors, votre masculin est très perturbé, hein. Il est très perturbé. Euh, c'est cet amour, je pense, qui lui fait tourner la tête, hein, qui le perturbe, hein. Essayez de nous donner plus d'informations par rapport à votre masculin, à ce qu'on vient de voir. Masculin. Ouais. Ouais, pour moi, il y avait la guérison. Donc, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a fait un deuil d'une relation depuis un moment. Votre autre, il a fait le deuil. Il a fait le deuil d'une relation depuis un moment et il est perturbé parce que ça lui tombe dessus, là, cette passion avec vous. Donc, il est perturbé, hein. Ça peut parler aux célibataires, hein. Pour d'autres, ceux qui se connaissent déjà, il y a eu un deuil par rapport à votre relation passée. Je pense que la personne, enfin,
vous-même, vous avez peut-être oublié cette personne ou cette personne essaie de faire le deuil de vous, de votre histoire. Elle n'y est pas arrivée, hein, elle est perturbée parce qu'il n'y a qu'avec vous qu'elle est heureuse ou heureux. Elle est qu'attirée par vous, elle est attentionnelle, elle a envie de vous prendre dans les bras, de vous donner plein de choses. Si elle pouvait vous décrocher la lune, elle le ferait. Oui, il le ferait. Merci de me donner plus d'informations. Alors, je vois quand même de l'amour, hein. Moi, j'ai quand même des belles déclarations d'amour, des ouvertures au niveau de son cœur. C'est quelqu'un qui va quand même se réouvrir par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui va se réouvrir par rapport à vous, qui va s'ouvrir par rapport à vous. Peut-être que, comme je vous dis, hein, si il est dans le deuil d'une relation passée, il est très attiré par vous et il est perturbé parce que ça marche super bien et ça lui fait peur et il y a de belles déclarations, de bons échanges sentimentaux venant de sa part. Il se livre un peu beaucoup et c'est pour ça que tout à l'heure on a eu le masculin défiant et qu'en fait il n'a pas envie de vous écrire, enfin il veut pas vous écrire même s'il y pense, il s'empêche de faire un pas vers vous parce que voilà, il n'a pas envie non plus de vous harceler. Mais il a beaucoup d'attirance pour vous, hein. Il a vraiment beaucoup, beaucoup d'attirance pour vous. Et si c'est une relation que vous avez depuis un moment pour les couples, il a essayé de vous oublier, il n'y est pas arrivé. Et il est très perturbé de cet amour et de cette passion et de cette attirance qu'il a pour vous, hein. Il est vraiment perturbé. Il se sent heureux et épanoui avec vous, d'accord? Mais il voit pas sa vie en fait sans vous. Voilà, les couples. Et pour les célibataires, bah, cet homme ou cette femme ne voit pas, est perturbé par rapport à ce nouvel amour qui arrive dans sa vie et c'est trop beau pour lui, pour votre autre. Allez, on continue. Alors moi j'ai une invitation, d'accord? Moi j'ai cette personne va vous inviter, va vous proposer soit une sortie, va vous proposer de vous voir, va vous inviter indirectement peut-être à venir dîner chez lui ou chez elle, va vous vraiment vous inviter, peut-être vous faire une invitation purement et simplement, veux-tu qu'on se voie, veux-tu qu'on s'appelle ce soir à telle heure? Voilà, en gros, il va vous inviter. Voilà, ou elle va vous inviter. Euh, c'est quelqu'un qui est perturbé, hein, qui sait pas trop comment s'y prendre, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a eu un deuil assez difficile dans une relation précédente. Euh, c'est quelqu'un qui a peur aussi d'être un peu abandonné, hein, c'est ce qui me ressort. Euh, mais cette personne va s'ouvrir à vous et elle va vous inviter. Cette personne, elle a peut-être pensé à un moment d'arrêter la relation parce qu'elle a eu peur, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que c'est trop fort ce qu'elle vit, hein. C'est trop beau, c'est trop fort. Allez, dernière son planning. Ouais. Alors, c'est une personne qui... Ok. Alors, c'est une personne, pour moi, euh, qui doit se pardonner à lui-même ou à elle-même, ou c'est une personne qui a envie de vous demander pardon. Qui a envie de vous demander pardon par rapport à une pause qu'il y a entre vous, ou par rapport des fois à un manque de communication à cause du fait que cette personne est perturbée, ou voilà, qu'elle soit pas peut-être très précise, très, euh, qu'elle vous éclaire pas assez, voilà. Ou alors c'est une personne qui doit se pardonner, d'accord? C'est une personne qui doit se pardonner ou que vous devez pardonner, enfin bref, il y a un truc comme ça. Moi, cette personne, je ressens qu'elle n'a pas totalement confiance en elle. D'accord? C'est une personne qui manque de confiance en elle. C'est une personne aussi qui tout va bien et d'un coup, hop, silence. Personne qui revient pour demander pardon, mais après silence. C'est une personne qui se déplace beaucoup, d'accord?
Donc train, avion, voiture, peu importe, voyage. Et c'est une personne aussi qui va se déplacer vers vous. C'est une personne qui va se déplacer vers vous. C'est une personne qui doit régler pas mal de choses dans sa vie. Allez, on va aller voir. Merci de me donner plus d'informations par rapport à son message, s'il vous plaît, concernant votre masculin. Merci de nous donner plus d'informations. Ouais. Moi, j'ai le retour de l'être aimé. Une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît. Donc là, clairement, bon, pour une nouvelle rencontre, on me dit que c'est une personne qui doit se pardonner certaines choses d'une ancienne relation et elle doit avancer et enfin faire ce deuil, clôturer un chapitre. Même si elle est perturbée de votre début sentimental, elle prend un peu de distance, mais après elle revient, elle vous invite, elle vous déclare son amour. Ça, c'est les débuts pour les célibataires, d'accord? C'est une personne qui est effrayée, donc elle y va mollo. Pour les couples, c'est une personne qui est quand même attirée, attentionnée, quelqu'un qui a essayé de vous oublier, qui n'y arrive pas, elle est perturbée, elle pense qu'à vous, elle vous a ouvert son cœur ou elle va ouvrir son cœur, elle va vous proposer quelque chose, une invitation, donc ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une personne qui est parfois en silence radio ou alors vous avez été en pause. Vous avez fait une petite pause, hein, c'était vraiment pas une séparation, c'était pour moi un petit break. Cette personne revient dans le pardon, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'ouverture, prête à faire quelque chose avec vous. C'est une personne qui revient vers vous. C'est une personne pour moi qui s'est quand même remis en question. Ce que je voyais soit une nouvelle rencontre, soit un ex, hein. C'est une personne... ouais. Cette personne, elle vous aime, peut-être elle vous aime en secret. C'est-à-dire qu'elle vous aime vraiment, mais en secret, d'accord? Pour les célibataires, ça peut être une connaissance ou des amis, hein, quelqu'un dans vos amis. Cette personne, pour les couples, elle vous aime, mais en secret. C'est-à-dire qu'elle a du mal à vous dire je t'aime, en fait, hein. C'est une personne voilà, qui revient et qui vous aime très fort, hein, et peut-être elle trouve des excuses. Oui, moi j'aime ma famille, des choses comme ça, mais en fait, elle vous aime aussi. Euh, c'est une personne qui revient vers vous étape par étape, progression par étape sur le bon chemin. C'est une évolution petit à petit, d'accord? On se prend pas la tête, on avance, voilà, on va comme dans l'inconnu. Comme dans les débuts de notre relation, on recommence quelque chose petit à petit dans l'inconnu. C'est-à-dire on se lance sur de meilleures bases, hein, sur quelque chose de plus vrai, de plus fondé, de plus sincère. J'ai quand même la rapidité d'un engagement, la rencontre rapide donc pour les célibataires, l'accélération des événements pour les célibataires et pour les couples. J'ai vraiment la rapidité d'un engagement et une rencontre. Enfin, vous allez vous voir rapidement, il va y avoir un engagement rapide. Il y a vraiment une accélération des événements, hein. Ça va se faire étape par étape, certes. C'est-à-dire, vous allez peut-être, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, commencer par un enfant, commencer après par un mariage, voilà, des étapes dans votre vie. Je dis n'importe quoi, hein. Pour les célibataires, un petit resto dès que ça rouvrira. Euh, Après, je sais pas, on va parler de futur. Enfin voilà, ça va vraiment être ça. Mais par contre, il y a quand même la rapidité d'un engagement. C'est-à-dire que moi, d'ici 6 mois, pour moi, il y a de l'engagement dans l'air. Il y a vraiment quelque chose qui va être concrétisé dans votre relation, hein. Vous allez concrétiser. Vous êtes aidé et guidé, d'accord, par les guides spirituels. On me parle vraiment d'un épanouissement, d'une belle occasion en vue, la réussite totale dans votre relation. On me dit que le break, la pause, permettait de rééquilibrer la relation pour les couples. Pour les célibataires, la distance permet, le non-dialogue permet de rééquilibrer tout ça. Après un repos, voilà, on se retrouve. Il y a eu beaucoup de jalousie excessive, hein, dans ce couple, hein, dans le passé et encore aujourd'hui. Il faut faire attention à ça parce que ça emmène une ambiance assez lourde et pesante sur le côté émotionnel, d'accord? Ça embête un peu l'autre. Voilà. Je vais aller voir avec celui-là. Merci de me donner plus de détails avec le tarot. Hop. Merci de nous donner plus de détails avec le tarot, s'il vous plaît, par rapport à ce message, ce couple et ces personnes célibataires. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, on a vraiment, vous allez faire vos pas, donc vous allez avancer doucement, mais sûrement. Pas trop longtemps non plus, d'accord? Vous allez vraiment repartir sur des bases solides avec un intérêt sincère dans cette relation. Euh,
On me dit qu'il y a vraiment un succès, d'accord? On me dit que c'est vraiment une réussite, un succès entre vous. Ce temps de pause pour les couples a permis un rééquilibrage sentimental. Ouais. On me dit clairement que vous allez à la découverte de nouvelles choses, que vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases, comme un couple qui se découvre dès les débuts. Il y a vraiment de la loyauté, de la sincérité, quelqu'un de très respectueux vis-à-vis de vous. Vous allez être très respectueux et respectueuse vis-à-vis de cette personne. Il y a vraiment un rééquilibrage de l'écoute, de l'entraide, du soutien. Il y a une concrétisation de quelque chose. C'est une personne qui va réveiller un peu sa force. C'est une personne qui va passer à l'action, d'accord? C'est quelqu'un qui va prendre courage pour venir à vous, hein, qui ne manque pas de vitalité, de virilité. C'est quelqu'un qui va prendre courage pour venir à vous. C'est quelqu'un qui va vraiment affronter des situations difficiles avec le cavalier. C'est quelqu'un qui va vraiment venir à vous sans lâcher, sans abandonner. Quelqu'un de déterminé. Pour les célibataires, c'est exactement pareil. C'est une personne qui va venir à vous. Vous commencez quelque chose de stable. Voilà votre petit tirage. Je vous embrasse, j'espère que cette petite vidéo vous a parlé et vous a plu. Je vous dis à très vite et si vous avez besoin d'une consultation en privé surtout, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, à bientôt.